Bonjour et bienvenue sur AIMO. Je m'appelle Marc et j'aimerais aujourd'hui vous donner un bref aperçu sur des principes de base et vous montrer un processus de travail typique. Comment est structuré AIMO? La navigation dans AIMO s'oriente vers l'objet de location. C'est-à-dire si vous planifiez par exemple une remise à la Andermattstraße 5, vous créez d'abord l'immeuble où vous le recherchez. Ensuite, vous passez à l'immeuble et, selon le type d'immeuble, vous créez ou sélectionnez l'objet loué correspondant. Par exemple, l'appartement 4-5 pièces au troisième étage à droite. Arrivé dans l'objet loué, vous pouvez maintenant démarrer et préparer votre transfert ou accéder à d'autres données importantes concernant l'objet loué. En ce qui concerne les appareils, AIMO vous offre la liberté de lancer le logiciel à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet. De même que n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur portable. Que ce soit Apple, Microsoft, Samsung, etc., il vous suffit de lancer votre navigateur sur l'appareil de votre choix et de naviguer sur app.aimo.io pour pouvoir commencer. Nous vous recommandons toutefois d'utiliser le navigateur Google Chrome sur l'ordinateur et les navigateurs standards préinstallés sur vos appareils mobiles. Il n'est donc plus nécessaire d'installer AIMO local sur votre appareil. Si vous souhaitez néanmoins enregistrer AIMO sur votre bureau ou votre écran d'accueil, nous vous recommandons de consulter notre article de support Installer AIMO. Passons maintenant au déroulement du travail. En principe, le workflow d'AIMO se divise en 4 étapes. 4 étapes que vous connaissez déjà du protocole papier. La création du dépôt. Chez AIMO, l'installation de l'objet loué. La préparation du procès-verbal. La même chose chez AIMO. La tenue de la remise. Même chose pour AIMO. Le classement du procès-verbal avec les photos et autres preuves. La dernière étape est entièrement automatisée chez AIMO, mais nous aimerions profiter de l'occasion pour vous montrer brièvement où vous pouvez trouver les procès-verbaux enregistrés et terminés et où vous pouvez encore ajouter des défauts ultérieurs à la liste des défauts dans l'objet loué. Pour chacune de ces étapes, nous avons créé une vidéo séparée dans laquelle vous apprenez à quoi vous devez faire attention et quelles fonctions sont à votre disposition. Dans cette vidéo, je vais vous résumer brièvement les thèmes. Ensuite, vous pourrez décider vous-même avec quelle vidéo vous souhaitez commencer. Nous vous recommandons de visionner toutes les vidéos afin de pouvoir utiliser AIMO dans son intégralité. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous devez d'abord configurer le dépôt, c'est-à-dire l'objet loué, avant de pouvoir démarrer et préparer le protocole de remise proprement dit. Dans la vidéo que nous avons créée à cet effet, nous vous montrons brièvement comment procéder et comment utiliser nos modèles pour pouvoir mettre en place plus rapidement l'objet ainsi que pour éditer et actualiser votre profil. Après la saisie de l'objet loué, il s'agit de pouvoir préparer l'état des lieux en conséquence avec les informations que vous avez déjà traitées. Dans la vidéo correspondante, nous vous apprenons non seulement à démarrer l'état des lieux, mais aussi à saisir toutes les informations importantes concernant les locataires, le contrat, les défauts, les clés et les conditions des locaux. Nous vous recommandons de le faire directement sur un ordinateur
afin que vous puissiez également insérer directement les images enregistrées localement des défaillances déjà connues. Lors de la livraison, nous vous recommandons bien sûr de passer à un appareil mobile, non seulement pour la manipulation, mais aussi pour prendre une photo ou une vidéo haute résolution en cas de défaillance. Dans cette étape, vous apprendrez également tout ce qui concerne le contrôle des présences, le contrôle des locaux et des clés, l'aperçu du protocole et la signature. Bien que le procès-verbal numérique soit automatiquement envoyé à toutes les personnes présentes et que les données et les images soient elles-mêmes envoyées dans l'AIMO Cloud, contrairement au procès-verbal papier, nous aimerions vous montrer brièvement dans cette vidéo où le procès-verbal est classé après la remise, comment vous pouvez ajouter ultérieurement les défaillances à la liste des défauts et enfin, comment vous pouvez démarrer un procès-verbal ultérieur. Et c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction de commentaire en bas de cette vidéo et nous nous ferons un plaisir de répondre à votre question dans les plus brefs délais. Vous trouverez également d'autres instructions sur l'utilisation d'AIMO dans votre espace de support. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur aimo.io ou d'utiliser le petit point d'interrogation en bas à droite de l'écran d'AIMO. Sur ce, nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de succès.